Ok, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Appelez-moi Don Dofou, l'intellectuel du RHDP. Parce que c'est celui-là et compte que c'est le meilleur communicateur. Frère, tu sais pourquoi je te réponds? Parce que tu aimes parler avec les preuves. Toi et moi, on peut discuter ensemble. J'ai mis sa photo, j'ai vu des commentaires. Capitaine, si là c'est celui-là qui est arrivé, lui il est qui? Il est plus intelligent que moi. Il est plus instruit que moi, je ne pense pas. C'est parce que lui, il est là pour défendre quelque chose. Il défend parce qu'aujourd'hui, le pays là, les appartient. Sinon, les propos même qu'ils tiennent sur la toile, là, on doit les condamner. Mais, ce qui me pousse à faire la vidéo, parce qu'il a parlé de l'AIS et il a parlé de Burkina Faso. On va l'écouter d'abord. Moi, j'ai pris la peine d'écouter tout le monde. On va écouter donc ce Français-là. C'est le Français que l'AES a embauché pour faire de la propagande et bien évidemment attaquer la Côte d'Ivoire. On va écouter ici ce qu'il nous dit. Écoutons ça d'abord. Keïta, nièce du président ivoirien Alassane Ouattara, a entretenu une proximité étroite avec Jeffrey Epstein, âgé désormais de 44 ans, ancienne mannequin, ex-conseillère ministérielle et depuis 2019 numéro 2 de... J'espère que maintenant vous savez pourquoi je réponds. C'est parce qu'il dit que c'est l'AIS qui a recruté lui là pour venir faire la propagande. On se comprend. Mais on va écouter encore une deuxième vidéo parce qu'il faut écouter pour qu'on soit sur le même pied d'égalité. Vous comprenez? On va écouter ici une deuxième vidéo. On va écouter sa deuxième vidéo. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Je vais les déconstruire pièce par pièce. On reste, on écoute. Puissant de ce monde. On travaillait avec Epstein. Vous voyez le côté... Vous voyez notre côté. Bon, attendez. Ça là, si ce n'est pas le pouvoir et que c'est Nina qui est en train de défendre, je me pose la question si c'était le nom de Laurent Gbagbo ou soit le nom de l'opposition qui était sorti dans cette histoire-là. Tu n'allais pas parler comme ça, mon frère, jamais de la vie. Vous allez charger cette histoire pour mettre la honte, mais comme c'est de votre côté, vous ne pouvez pas rentrer à profondeur. Parce que l'histoire là, on parle de pédocriminalité. Tu ne peux pas rentrer en profondeur, frère. On continue. On ne voit pas ça. On voit le côté où elle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Parce que là, le blanc, je ne vais pas vous dire, mais il parle de Pegasus. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si vous les Ivoiriens, vous vivez à l'aise, vous vivez en sécurité, et que les pays de l'AES, les pays vous envient, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta, qui a mis le président Alassane Ouattara en relation avec Epstein. Pour avoir donc l'application, le logiciel d'espionnage Pegasus. Et puis c'est que, en fait, le problème ici, vous voyez ceux qui font le tapage médiatique, ce sont les opposants. Hein. Pourquoi ils font ce tapage médiatique? Parce que grâce à ce logiciel Pegasus, tout ce qu'ils font, tout est filtré. C'est grâce à ce logiciel qu'on a pu intercepter l'appel téléphonique de M. Sorogueux. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu donc intercepter M. Lula Kwasi Moïse qui prépare un coup d'État depuis Togo. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu intercepter les appels ou encore les conversations filtrées de Alain Traoré, le Burkinabé paix à son âme. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu intercepter Ibrahim Zighi qui préparait une manigance. C'est grâce à ce logiciel-là que tous les opposants du Côte d'Ivoire qui veulent déstabiliser ce pays-là sont interceptés. C'est ce qui les fait mal. Donc ils s'attaquent à la personne qui a mis en relation le président Alassane Ouattara et Epstein. Bon, j'espère que vous tous, vous avez compris la petite partie. Don Dofou nous fait savoir que c'est grâce à ces logiciels-là, qui est Pegasus, que aujourd'hui les opposants là sont en écoute. C'est grâce à ça qu'on a interpellé Zighi. Nous tous on a vu ici, c'est grâce à une vidéo on a interpellé Zighi, c'est ça non? Maintenant, j'aimerais poser une question. À ma connaissance, lui là, il ne travaille pas dans le gouvernement, jamais de la vie. Les propos qu'il tient là, qui lui a dit ça? Normalement, si la Côte d'Ivoire c'est un état de droit, lui là, on doit l'interpeller pour le demander. Ce que tu es en train de faire sortir de ta bouche là, qui t'a donné ces trucs là? Parce que ça là, c'est un secret pour l'état ivoirien. Mais ça, tu ne sais pas. Maintenant, on va rentrer en détail, on va lire des choses ici. Logiciel qui parle là, on va lire ici. Les pays là, le gouvernement paye pour faire quoi? C'est ça la vraie question. On va lire ici 2 ou 3 textes et puis on va comprendre. Vous avez compris? Dans la grande famille, on va lire ici ensemble. Et je vais afficher ça ici sur l'écran. Nous tous, on va lire la première partie. On lit ensemble. En théorie, les gouvernements l'achètent pour surveiller des criminels ou terroristes. En pratique, il a été utilisé contre des journalistes, des politiciens, des militants
des opposants, ce qui a créé un grand scandale à l'international. Ça veut dire, avant d'utiliser ça d'abord, il faut passer par des choses pour pouvoir utiliser ce logiciel que lui il est en train de parler. On va lire ici encore un deuxième truc, hein. Ce qui cause problème. On va lire ensemble. Ce qui cause problème, mettre sur l'écoute des oppositions politiques, des journalistes, des militants, sans preuve d'infraction. Vous comprenez, sans preuve d'infraction et sans contrôle judiciaire, uniquement pour des raisons politiques, est généralement considéré comme abus du pouvoir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Une atteinte aux droits humains, une violation de la liberté d'expression. Il n'y a pas la liberté d'expression aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dans les démocraties, cela peut devenir scandale politique majeur. Quand on utilise ça, hein, pour surveiller tes opposants là, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ce qui est normal maintenant, ce qui est légal, on va lire ici ensemble. Ce qui est légal. Famille, est-ce que vous êtes prêts? On va lire ensemble ce qui est légal. Dans la grande famille, on va lire ici ensemble ce qui est légal avec, comment on appelle, c'est le logiciel qui parle là. On va lire ce qui peut être légal. Dans la plupart des pays, un gouvernement peut mettre quelqu'un sur l'écoute avec une autorisation judiciaire. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Mais est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'ont pas fait ça. Cela doit être justifié par une enquête terroriste, crime organisé, menace grave à la sécurité. Il faut un cadre légal clair et un contrôle indépendant. Juge, parlement, autorité de régulation. Donc la surveillance ciblée dans un cadre judiciaire peut être légal. Mais est-ce que eux là, ils ont fait ça? Alors, vous êtes hors la loi. Parce que pour mettre quelqu'un à l'écoute là, il faut être sûr que ce dernier là, il est contre le pays, que ce dernier là, c'est un terreau, que ce dernier là, il veut déstabiliser l'opposition. Vous êtes dans la démocratie. Vous êtes dans la démocratie, mais dans la démocratie, si les opposants n'ont pas la liberté d'expression, si les opposants ne peuvent pas s'exprimer, ils vont faire quoi? Ah frère, toi aussi, quand toi-même tu parles là, et puis tu dis, les Ivoiriens doivent être fiers de Nina Keïta. Les Ivoiriens ne peuvent pas être fiers de Nina Keïta. C'est le RHDP qui peut être fier de Nina Keïta. Parce que c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est gâté. C'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est mal vu. On parle de pédocriminalité. Toi, et tu ne peux pas rentrer à profondeur. Frère, on va continuer. Dans la grande famille, on va continuer, on va rentrer à profondeur. On va écouter encore une petite vidéo ici des dons de fou. Et puis là-bas, là, je vais les déconstruire. Parce que ceux-là, c'est des illettrés. Ce sont ces moutons qui sont abonnés sur ces pages-là, qui croient. C'est le RHDP qui vous félicite. C'est le RHDP qui croit en vous. Nous ne sommes pas moutons. Hein. Nous, on a le temps de vérifier les choses ici. Et des vraies informations avant de sortir pour parler. On l'écoute. C'est ce qui les fait mal. Donc, ils s'attaquent à la personne qui a mis en relation le président Alassane Ouattara et Epstein. Parce que si ce n'était pas elle, Ouattara n'allait pas voir ce logiciel-là. C'est elle qui a mis en relation avec Epstein, qui lui est allé négocier avec les Israéliens. D'où ça venait à Abidjan, croisé Ahmed Bakayoko, qui était alors le ministre de la Défense. Attendez d'abord, parce que ça là même, pour avoir ces logiciels-là même là, il y a un sacrifice à payer. Tu comprends? Le logiciel qu'ils ont donné à la Côte d'Ivoire là, est-ce que relation qui était entre eux là, toi tu connais ça? Tu connais pas ça? Ici, on parle de pédocriminalité. On parle, il y a des enfants, il y a des mineurs qui ont été enlevés. Tu comprends? Parce que je sais que le gars que tu parles qui est en Amérique là, il ne va pas donner ces logiciels-là comme ça tant qu'on ne lui a pas donné ce qu'il lui-même veut. C'est ça, tu ne réfléchis pas. On continue. La sécurité du Côte d'Ivoire des années 2012. Donc si les Ivoiriens aujourd'hui vivent heureux, vivent à l'aise, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta. Dans la grande famille, on va s'arrêter ici. Et il nous fait savoir ici que le ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, était le ministre de la Défense en 2012. Frère, c'est archi faux. Toi-même, avant de faire ta vidéo, là, c'est pas une directe, c'est une vidéo préparée comme ça, tu as mis, tu as écouté. Tu vois comment tu es illettré? Hein? Depuis qu'Ahmed Bakayoko était ministre de la Défense en 2012. Faut regarder ici. Non, ce n'était pas en 2012. Selon les archives officielles, Ahmed Bakayoko a été nommé ministre d'État de la Défense de la République de Côte d'Ivoire le 19 juillet 2017. Puis, il a exercé cette fonction de juillet 2017 à juillet 2020 avant d'être nommé Premier ministre
Tout en conservant la défense jusqu'à sa mort en 2021, en mars 2021. Paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Tu vois comment vous ne réfléchissez pas. Vous sortez parler comme ça au hasard. Vous sortez parler comme ça. Maintenant, les moutons qui sont abonnés à votre page là, et ils vous font confiance. Maintenant là, de vous à nous là, qui fait la propagande? Monsieur l'intellectuel, qui fait la propagande? Vous voyez comment vous êtes des illettrés là-bas. Et puis vous là, on sait qu'on vous paye pour défendre du faux. Sinon réellement, vous savez réellement, dans un pays qui est démocrate là, ce qui est en train de dire là, ça ne se passe pas. Tu comprends? Nous on peut faire parce que nous sommes dans la révolution, nous ne sommes pas dans la démocratie. Mais en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de faire aux opposants là, ils n'arrivent pas à parler, ils arrivent à... Ça dit quand quelqu'un dénonce quelque chose, il est en prison. Est-ce que ça c'est normal? Mais demain, ça va vous arriver aussi, ne vous inquiétez pas. Ça vient vers vous. On est ensemble famille.